Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de... Je vais dire votre mois d'octobre. On va commencer par mars. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas ce qui va se passer en octobre, à part votre anniversaire, mais il y a quelque chose d'intéressant. Bref, on va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Le perso, le pro, les amours, et puis là où il vous faudra arriver, une ligne droite. On mettra aussi un petit obstacle pour que vous puissiez naviguer ce mois au mieux. On fera une extension à ce tirage. Comme d'habitude, l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir. On va voir les gens qui vous entourent, ce qu'ils voient de vous, ce qu'ils ont envie de vous dire pour que vous puissiez... coordonner votre communication à ce que eux comprennent. Si ça vous parle, vous avez le lien de l'extension dans la petite boîte juste en dessous, ça vous amène sur Vimeo. Il y a une bande-annonce où on pose déjà quelques cartes, vous pouvez voir si ça continue à vous causer. Si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille toujours d'aller voir les mois d'avant. Votre signe dans décembre, janvier, février, celui qui vous importe le plus, on dira. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne et pour faire en sorte que Fille de Lune perdure, je vous en remercie infiniment. Ça ne marcherait pas sans vous, donc un grand merci. On va aller voir Scorpion, on va aller voir les messages, je m'installe, les messages à vous transmettre pour ce joli mois de mars. Le printemps qui arrive, les jonquilles, les tulipes qui sortent du sol. Allons voir les énergies qui vous accompagne. La lune. Oh, la lune. 6 de bâton, la lune. 2 de coupe dans le travail. Le jugement dans les amours. Impératrice. 7 d'épée. Le scorpion et dire les choses. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a quelque chose avec ce 7 d'épée. Alors, il y a des choses importantes qui sont... ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Suivez votre intuition, bien sûr. Mais restez réaliste. Restez concret. Ne vous laissez pas démonter par des énergies qui vont vous amener de la confusion. Et à la place de ça, devinez ce qu'il va falloir faire. Parlez. Parce que le 7 d'épée, c'est une carte où à un moment il faut se mettre les tripes sur la table et il faut dire des choses qu'on n'a jamais dit à personne, des choses qu'en général on tait, mais des choses qui ont besoin de sortir parce que ça parle d'objectifs, parce que ça parle de votre petite personne en tant qu'individu, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie quand vous prenez le reste du monde en considération. C'est la carte que j'appelle du rite de passage, des changements, de passer d'un côté très secret à justement un côté beaucoup plus ouvert pour pouvoir et d'une exprimer, alors j'ai envie de dire ce qui vous ronge parce que la lune c'est quand même un émotionnel qui part dans tous les sens, et puis je trouve ça intéressant, vous avez ce 6 de bâton à l'envers qui est vraiment la carte de qu'est-ce qu'ils vont dire les autres. Est-ce que j'ai du soutien? Très préoccupée par la vie extérieure. Est-ce que je devrais faire ça? Alors que c'est une carte de grande victoire, la carte du 6 de bâton. C'est une carte de réussir sur l'adversité, mais d'avoir encore du mal à en être fier. D'avoir encore du mal à se dire, c'est quand même moi qui ai réussi, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va en dire? Mais qu'est-ce qu'on va en penser? Alors j'aime bien que vous ayez cette impératrice dans votre ligne de conduite, on dira. Parce que même si c'est pas très confortable, il y a cette idée justement d'être plus expressif et il y a cette idée de commencer à transformer ce que vous avez à l'intérieur sur votre monde extérieur, c'est-à-dire à mettre votre patte. Parce qu'au final, cette impératrice qui est très organique, elle est ancrée dans sa vie, elle est ancrée dans son monde et elle commence à faire, alors j'ai envie de dire, elle est très santé, elle est très... on vient tous de la Terre, on fait tous partie d'un tout, envie d'harmoniser les choses, envie de voir les choses avec un œil plein de compassion, plein de compréhension. Mais ça, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est
C'est un processus qui est en train de se mettre en place et c'est pas forcément très confortable. C'est pas forcément très confortable, surtout que il y a quelque chose avec cette lune qui est quand même d'accepter certaines de ces obscurités, d'avancer même si on voit pas où est-ce qu'on va, et de pas perdre le nord. On va prendre David Bowie pour ça. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour les scorpions et cette lune? Roi de bâton à l'envers. Je vois, il y a une envie. C'est drôle, on a presque l'impression qu'il y a une envie de proclamer quelque chose, de regarder, de prendre d'aller d'une étape à l'autre, de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser, de préparer, de planifier, de visualiser, de mettre en place. On organise, mais c'est des choses qui vont relativement vite. Et pourtant, il y a une énergie autour de vous, roi de bâton à l'envers, le bipolaire du tarot, qui des fois est là, des fois n'est pas là. Alors ça peut être votre énergie à vous aussi, qui est en dents de scie. C'est tout à fait possible. Parce que justement, vous êtes en train de réaliser certaines choses, autant de l'émotionnel qui vous submerge parfois jusqu'à vous faire douter de vos propres réussites, mais aussi quelque chose qui est en train de se poser. Alors, comme je le dis souvent quand je vois le roi de bâton à l'envers dans un tirage, faites attention à votre santé, dans le sens, mangez bien, dormez bien, faites de l'exercice, videz-vous la tête, soyez très très au fait des cycles de sommeil, des cycles il y a quelque chose où l'énergie en elle-même qui vous sera à l'intérieur risque de passer, de vous faire les montagnes russes, donc pour éviter de voir la vie en gris, si on écoute une guidance, on fait aussi extra attention à ce mois de mars, Scorpion. Parce que avec ce 3 de bâton, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent, on voit bien que vous êtes en train de vivre des préparatifs et qu'il y a quelque chose qui doit arriver maintenant que tout est en place. Et on a l'impression que vous êtes un peu d'un pied sur l'autre, à pas vraiment savoir si vous en voulez ou pas. Alors, au niveau du travail, 2 de coupe à l'envers, on voit bien qu'il y a quelque chose ou quelqu'un en ce moment qui vous en fait voir de toutes les couleurs. 5 de coupe. Émotionnellement, c'est un peu la Bérésina, que ce soit parce que votre cœur n'y est pas sur ce projet, sur cette période de temps, sur ce qu'on vous propose en ce moment. Mais il y a en plus un sentiment avec ce 5 de coupe que les choses pourraient aller mieux, que tout le monde n'y met pas forcément du sien. Et puis c'est drôle que professionnellement, alors bien sûr vous pouvez tout à fait faire des choses qui vous plaisent énormément, du coup l'émotionnel est investi, mais là on a quand même 2 cartes profondément émotionnelles pour du travail. Alors je veux bien comprendre pour qui c'est la vocation, vivre c'est travailler, tant mieux, mais normalement on travaille pour vivre. Et là il y a quelque chose, je pense que vous devez aussi voir avec un œil nouveau, et c'est tout à fait possible que ça arrive, mais vous avez encore du mal à plonger dans cette option qui est de l'ouvrir grand, si je peux me permettre. Reine d'épée, ah ben voilà, ça c'est mieux. La reine d'épée, le détachement. C'est-à-dire regarder les choses en face, se dire pourquoi je suis là, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je vive au final, professionnellement, qu'est-ce qu'on me donne, et du coup, qu'est-ce que je vais donner. Très juste, très pondéré, très logique, très analytique, et puis surtout, l'émotionnel, s'il est, j'ai envie de dire, ravagé de cette manière-là, si ce qu'on vous propose, ça vous fait pas résonner le cœur, ne faites pas semblant. Alors effectivement, dites-le. Vous pouvez dire les choses aussi d'une manière très sincère, sans être forcément une harpie, que vous soyez un homme ou une femme. Mais il y a quelque chose chez cette reine d'épée qui demande aussi des comptes.
qui demande des comptes, qui n'a pas froid aux yeux au niveau de la communication, et qui dit voilà où je veux arriver, voilà ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, et ça c'est peut-être très inconfortable, cette impératrice à l'envers, malheureusement, elle n'est pas aussi abondante qu'elle le devrait. L'impératrice, c'est vraiment la carte de toucher des choses et qu'elle se transforme en or. Et là, si vous, ça se passe pas, et qu'en plus, vous vous rendez compte qu'émotionnellement, on vous apporte pas non plus ce qu'il vous faut, il faut être quand même objectif et dire, voilà où on en est, voilà ce que je vais donner parce que voilà ce que je reçois. Et on dirait que vous, après, alors j'ai presque envie de dire après cette conversation, ou en tout cas, il y a quelque chose, on a le 2 et le 5, et là on vient d'avoir le 7. Il y a quelque chose où vous faites plus d'illusions, et où on ne... Je pense qu'on arrête de vous cacher certaines choses, où on est en train aussi de vous montrer que, même si vous voulez un engagement émotionnel, c'est pas vraiment... j'ai envie de dire, c'est pas vraiment prévu. Je pense qu'il y a certaines choses qui vont se mettre au clair professionnellement, Scorpion. Mais il y a aussi un regard, il faut pas croire, hein, cette reine d'épée, elle est pas mauvaise, bien au contraire. Je pense que c'est ma reine préférée parce que au final, elle est capable de dire les choses d'une manière très claire. Sans blesser personne, juste parce qu'elle constate ce qui est. Et de là, j'ai presque envie de dire, les gens en face se relèvent pas vraiment s'ils sont dans le tort. Parce que elle n'est pas du tout dans la critique ou elle n'est pas du tout dans le jugement, elle est juste en train de dire, ben vous voulez que je fasse 500 000 par mois et vous me donnez, au lieu d'une équipe de 10, une équipe de 2. C'est pas possible. Et les gens sont là... Ah mais si, on va travailler. Non, messieurs, dames, nous on travaille 8 heures par jour et pas 16 ou 24 heures sur 24, c'est pas possible. Et elle reste sur ses positions. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a très probablement des choses qui professionnellement sont pas claires et en plus on vous fait peser avec ce 5 de coupe. Il y a des gens qui sont pas capables, il y a des gens qui vont pas bien, il y a des gens qui se plaignent tout le temps, il y a des gens... Et vous êtes là, mais il faut arrêter faut arrêter de se mettre la rate au courbouillon, messieurs, dames. Il faut arrêter les simagrées. Si ça convient pas, il faut changer des choses. Mais elle est là et elle n'est pas là pour trouver des solutions. Elle est là pour constater ce qui se passe. Et ça, je pense que ça va être très important pour vous, Scorpion. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est hautement inconfortable pour vous. C'est pas... comme je vous dis, il y a rien de mauvais dans son comportement. Elle dit juste... Voilà ce qui est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et avec ce 7 de coupe à l'envers, il y a cette idée qu'on lève le voile sur bien des choses aussi. Alors, au niveau des amours, avec ce jugement, il y a, alors j'ai envie de dire, une deuxième chance. Deuxième chance pour vous de pallier à peut-être certaines choses auparavant. Considération d'une situation que vous avez déjà vécue avec de nouveaux yeux. Mais c'est drôle, hein, parce que regardez, As de bâton à l'envers, Roi de bâton à l'envers, on a l'impression qu'il y a quand même quelqu'un avec vous qui... Il y a une offre, et cette offre, elle n'est pas... Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre d'elle. C'est une offre qui n'est pas sûre d'elle. C'est une énergie qui vacille un peu, qui tremblote, comme si vous aviez une flamme avec du vent. Et là, je ne sais pas si je vais y arriver. Ce qu'on veut de vous, c'est que vous oubliez certaines choses. C'est drôle. Vous avez 2 fois cette lune. Lune à l'envers, roi d'épée. Certaines choses vont être éclaircies, mais pas forcément avec tact, je pense.
C'est drôle parce qu'on a l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui en impose mentalement, ce roi d'épée, que ce soit un homme ou une femme, qui veut vous faire sortir d'un... Alors, bien sûr, la lune, le rêve, hein, la lune, le rêve, l'illusion, la confusion émotionnelle, et cette personne, elle dit les choses d'une manière très franche, et j'ai presque envie de dire tellement tranchée que ça peut vous faire vous poser des questions. Alors je me demande si c'est pas vous remettre en question. Et avec ce 6 de bâton en plein milieu, il y a des choses que vous passez, mais là pour le coup, amoureusement, je ne sais pas si vous êtes soutenu par quelqu'un qui est fort dans l'action ou qui est toujours là dans l'action. Parce qu'on a l'impression, le cavalier de denier à l'envers, ce qu'on veut de vous, le cavalier de denier à l'envers, il va pas au bout de ses projets. Il est toujours en train de comparer, il est toujours en train de regarder à droite, à gauche. Et puis au final, au lieu d'arriver à son objectif, après tout le temps qu'il a passé pour détailler, organiser, etc., il s'est complètement distrait et est passé à autre chose. Ou alors il rate le coche. Et je trouve ça particulier que ce soit là. Parce que si vous avez, vous, une deuxième chance, pour cette personne, il y a des choses qui sont un peu impossibles. Surtout avec cet as de bâton à l'envers. Du coup, je comprends qu'il y a un soutien qui n'est pas forcément là, au milieu. Qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions pour ce mois de mars? Parce que là, vous avez des choses qui remontent à la surface. 2 fois la lune quand même. Des choses que vous avez refoulées, des émotions que vous voulez pas avec lesquelles vous voulez pas particulièrement, j'ai envie de dire, travailler. Le battleur à l'envers. Le battleur à l'envers, pour moi, c'est toujours un joueur. Il y a un petit côté manipulation, il y a un petit côté... je sais pas exactement comment je vais arriver à mes fins, mais au final, je vais être suffisamment opportuniste pour attraper ça et ça et ça et ça, et je vais créer ce que je veux avec. C'est drôle parce que ce battleur à l'envers, il est pas en train de construire quelque chose qui va servir à tout le monde. Je pense qu'il a envie de se mettre en premier. Alors vous pouvez avoir des envies et des rêves. Et j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas les lâcher. Même si vous avez quelqu'un en face de vous qui est bien décidé à vous faire voir une vérité qui peut-être ne lui convient pas forcément. Pourquoi est-ce qu'on a cet obstacle du 7 d'épée à l'envers? Le moment où il est grand temps de s'exprimer. Il est grand temps de mettre à l'extérieur tout ce que l'on a caché. Et ça veut dire aussi de vous avouer certaines choses à vous-même. Parce que le 7 d'épée, c'est quand même une carte qui peut être de mensonge tout personnel. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément... où vous pourrez avancer, mais où vous n'avez pas forcément encore le désir de voir plus loin. Il y a encore des points, je pense. On a 7 d'épée et 6 d'épée où il faut vous dire, est-ce que je reviendrai là-dessus ou est-ce que je passe directement à autre chose? Cette idée du 6 d'épée, c'est quand même aussi se dire, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis j'ai suivi mes tripes, voilà où j'en suis. Maintenant, j'arrête
de chercher la petite bête, mais quand cette carte est à l'envers, on avance et on en a encore gros sur la patate où on n'a pas tout réglé. Est-ce que je peux avoir une autre carte par rapport à notre impératrice? Ça, c'est la carte du deuil. C'est la carte de la purge. C'est la carte d'accepter que certaines décisions ont été prises ou sont prises. Et c'est comme ça. Et on va pas vivre justement avec des bagages. Et on va pas vivre avec des trucs au milieu de la gorge. Il faut que ça passe. Et là, vous êtes quand même dans une position d'impératrice à l'envers qui n'arrive pas à être aussi créatrice et co-créatrice qu'elle le veut encore. Donc il y a peut-être des choses pendant ce mois de mars qui sont au travers de votre chemin. J'ai envie de dire tant qu'à l'abondance et à la fertilité de l'impératrice. Mais il y a aussi des choses que vous devez accepter comme étant, voilà, ça a été choisi, c'est comme ça, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, on peut pas aller à droite, à gauche, devant et derrière en même temps, c'est comme ça, mais il faut consciemment décider d'assimiler toutes ces énergies et de les laisser partir, sinon elles vous hantent. On ira voir dans l'extension qui vous accompagne, parce que vous avez pourtant avec cette carte du jugement une deuxième chance. Alors que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà rencontré ou que ce soit une situation où vous vous êtes remis et où vous pouvez maintenant changer la donne, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et j'ai presque envie de dire, on va aussi essayer de faire parler les absents parce que ce 6 de bâton, c'est quand même une carte où on manque de soutien. On n'a pas le soutien que l'on espère. Alors pourquoi? L'intégration, alors j'ai presque envie de dire l'intégration, s'intégrer aussi, mais s'accepter peut-être dans ce sens-là. Se comparer aux autres de manière supérieure ou inférieure nous laisse avec un sentiment un peu désagréable. Les circonstances... Why you do this can hold the key to understanding. Alors le pourquoi de vous de vous qui soyez en train de faire ça, c'est-à-dire vous comparer en plus ou en moins, détiennent une clé pour que vous puissiez comprendre vos vrais désirs. Et aussi, il y a aussi une opportunité d'intégrer des aspects de vous dont vous déniez l'existence ou dont vous reniez l'existence. Ou tout en profondeur, votre tirage, on ne pouvait pas moins s'attendre que pour vous, Scorpion. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.